Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel nous comble de sa grâce ce matin. Que l'Éternel vous bénisse ce matin, car il est merveilleux. C'est Dieu ne change pas. C'est Dieu est notre Seigneur et Sauveur. Il a dit dans sa parole, il a un plan merveilleux pour moi et toi. Un plan de bonheur et non un plan de malheur. Et ce matin, moi je viens devant toi, bien-aimé, pour te parler de ce Dieu d'Israël. C'est Dieu qui a un bon plan pour nous. C'est Dieu qui a un plan de bonheur et non de malheur, bien-aimé. Il s'appelle Yoshua Hamashiach. Je bénis le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a fait grâce, afin que moi et toi, nous puissions être debout aujourd'hui et vivons au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui ne change pas, il s'appelle Yoshua Hamashiach, qui a renouvelé dans ta vie, dans ma vie, bien-aimé, la grâce d'être debout ainsi que d'avoir le souffle de vie aujourd'hui. Il est merveilleux, bien-aimé. Et pour nous, c'est une grande raison de dire à ce Dieu d'Israël, merci pour tous ses bienfaits, sa bonté, sa fidélité, ce matin, bien-aimé. Car beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ils étaient aussi comme nous, avant d'être appelés des cadavres aujourd'hui. Ils avaient aussi des ambitions, ils avaient aussi des projets de vie, bien-aimés. Mais aujourd'hui, ils sont appelés aujourd'hui, ce matin, des cadavres, bien-aimés. Mais l'Éternel Dieu a fait grâce, t'a fait grâce aussi, bien-aimé, d'être debout ce matin. Et c'est une grande, grande bénédiction pour moi et toi et privilège pour dire à ce Dieu un grand merci. Bien-aimé, toi qui es déjà en ligne, toi qui es déjà connecté, je te demande, bien-aimé, de partager cette vidéo, de partager ces liens au nom puissant de Yoshua Mashiach ce matin, car il est merveilleux pour moi et toi, c'est Dieu. Il ne change pas, c'est Dieu qui a voulu que moi et toi, nous ayons la grâce d'avoir le souffle de vie ce matin, ainsi que la bonne santé. Il veut que d'autres aussi bénéficient de cette grâce ce matin en écoutant cette belle parole de la part de Yoshua Hamashiach. Que le bon Dieu vous comble de sa grâce, de sa protection divine ce matin. Bien-aimés, avant toute chose, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle Yoshua Hamashiach. Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Yoshua Hamashiach. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes ainsi que nos cœurs à ce Dieu ce matin, pour élever son Saint-Nom, pour laisser tout entre ses mains, du début jusqu'à la fin, car il est notre Dieu, il ne change pas. Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs. Tendre Père, nous venons encore devant ton trône de gloire ce matin, pour te dire un grand merci, toi qui es merveilleux. Éternel, toi qui nous as fait grâce, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, en dormant, Père éternel, nous étions devenus des cadavres, éternel Dieu Tout-Puissant. Père éternel, Dieu de gloire, il y a des choses qui s'est passées pendant que nous étions endormis, Père éternel. Nous ne sommes pas au courant, Père éternel. Mais par ta grâce éternelle, Dieu Tout-Puissant, tu nous as protégés, tu as envoyé l'armée céleste, Père éternel, pour prendre soin de nous. Les anges nous ont entourés à notre service toute la nuit, Père éternel, pendant que nous étions endormis, Père éternel. Mais toi, éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as protégés. Et nous reconnaissons ce matin, Père éternel. Et nous disons, Père éternel, si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre puissance, mais ce n'est que par ta bonté, ta miséricorde, ta plénitude, ta grâce, Père éternel. Ton amour, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et nous reconnaissons ce matin pour te dire un grand merci pour cette grâce de souffle de vie ainsi que de la bonne santé, Père éternel. Nous ne sommes rien sans toi. Tendre Père, nous voici devant toi, incliner nos têtes ainsi que nos cœurs, Père éternel. Nous te supplions, nous te demandons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de nous couvrir de ta protection divine, de ton sang précieux qui a coulé à Golgotha, Père éternel, le sang de la rédemption, le sang de victoire, le sang de l'élévation, Père éternel, à ce matin. Au nom puissant de Yoshua Mashiach. Père éternel, nous ne sommes rien sans toi. Papa, nous sommes de pécheurs, nous ne sommes pas dignes devant toi. Papa, nous inclinons devant toi. Pardonne-nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, car nous avons péché à travers nos pensées toute la semaine, Père éternel, à travers nos yeux,
à travers nos bouches, à travers nos oreilles, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous avons eu à pécher, Père éternel. Nous te supplions, tendre Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est à cause de nos péchés que éternel Yahushua Mashiach, tu te fais un péché, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Afin que nous ayons la vie sauve, Père éternel. Laisse que l'œuvre de la croix soit élevée ce matin à Saint-Instant, Père éternel, pour ta gloire, éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous laissons cette prédication entre tes saintes mains. Ces moments, Père éternel, pour écouter, pour parler de toi entre tes saintes mains. Révèle-nous des choses cachées, Père éternel. Discerne-nous ta parole, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit, viens nous guider du début jusqu'à la fin. Père éternel, commence avec nous comme Alpha et accompagne-nous comme Emmanuel et finisse avec nous comme Oméga, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Dieu prend contrôle à ces rendez-vous, Père éternel, à cet instant. Père éternel, moi qui me pointe devant ton peuple, je ne suis rien, Père éternel. Je suis faible comme tout être, Père éternel. Et je me présente devant toi avec mes imperfections, mes faiblesses, Père éternel. Revêtis-moi de ta force, de ta sagesse, de ton intelligence, de ta puissance, Père éternel, de ta grâce, Père éternel. Gloire au nom puissant de Yahushua Mashiach, ainsi que de ta connaissance divine. Papa, fais que toute parole qui sortira de ma bouche soit, ainsi dit l'Éternel, pour la bénédiction de ton peuple ce matin, ainsi que ma bénédiction aussi. J'ai béni ton Saint-Nom, tendre Père. Nous venons devant ton trône de gloire ce matin, à cet instant encore, Père éternel, pour élever ton Saint-Nom. Sois au rendez-vous au nom puissant de Yahushua Mashiach. Et nous te disons, comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, toi qui es en ligne, nous te demandons de partager déjà ces liens. Partageons ces liens pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Vous savez, à des fois, quand nous parlons de la parole divine de Yahushua Mashiach, peu de gens s'intéressent, bien-aimé. Mais avec le temps, bien-aimé, les gens vont chercher à écouter la parole de Dieu, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, présentement, quand nous parlons de la parole de Dieu, peu de gens s'intéressent de cette parole de Dieu. Mais avec le temps, bien-aimé, vous savez, quand tout marche bien, nous avons tendance à se dire que nous avons tout entre nos mains. Nous avons la victoire, oui. Mais nous oublions que la personne qui nous donne la victoire s'appelle Yahushua Mashiach. Et nous devons attacher à cette personne qui nous donne la victoire afin qu'il renouvelle en nous la victoire à tous les jours de notre vie. Mais nous, quand nous avons la victoire, nous nous éloignons de cette personne qui nous donne la victoire. Et j'aimerais que nous puissions s'accrocher à cette personne qui nous donne la victoire, qui s'appelle Yahushua Mashiach. Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Yahushua Mashiach ce matin. Shalom. Que le bon Dieu d'Israël vous bénisse ce matin. Vous qui êtes en ligne maintenant, je vous demande de partager ces liens, cette vidéo pour la gloire de Yahushua Mashiach, afin que les autres peuples aussi soient bénis ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons ces vidéos. Je vous salue au nom puissant de Yahushua Mashiach. Bon dia, good morning, Kolele, Jambo, Shalom, mes peuples de Dieu, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Comme j'ai toujours dit, bien-aimés, nous sommes dans un temps que nous appelons réveil spirituel chrétien, bien-aimés. Nous devons se réveiller, bien-aimés. Beaucoup d'entre nous, nous sommes encore en sommeil, bien-aimés. Beaucoup d'entre nous, nous rêvons encore, bien-aimés. Or, c'est le temps de nous réveiller, bien-aimés. Le temps de nous réveiller, bien-aimés. Nous sommes dans une situation, nous sommes dans une période, bien-aimés. Nous ne devons plus rester distraits, bien-aimés. Et comme l'autre fois, j'avais parlé à l'entrée de cette année 2021, les jours de la traversée, les 31, j'avais parlé sur ma petite vidéo en disant que cette année, c'est une année de gloire pour toute personne qui va s'accrocher avec Yahushua Mashiach. Pour toute personne qui va marcher ensemble avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il va voir la main puissante de Dieu parce que Dieu veut faire quelque chose cette année pour distinguer les siens. L'Éternel veut faire une différence pour les gens qui marchent ensemble avec lui. Et bien aimé, je viens encore te rassurer une chose. Comme dit le livre d'Ésaïe au chapitre 41, bien aimé. À partir du 10e verset jusqu'au 13e verset. L'Éternel Dieu est en train de nous dire, bien aimé, ne crains rien. Et ne promène plus avec un regard inquiet, car je suis votre Dieu. Je viens à votre secours, je vous soutiens avec ma main droite triomphante.
Et tous vos ennemis seront remplis de honte et seront confondus cette année. C'est la parole divine de Dieu, bien-aimé. Et je mérite que nous puissions avoir cette parole, cette année gravée dans notre cœur, ainsi que dans notre vie, bien-aimé, afin que nous puissions bénéficier de cette grâce, bien-aimé. Ce matin, je viens parler d'un thème qui est vraiment important. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser pour ta vie. Bien-aimé, rien ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser pour ta vie. La parole divine de Yoshua Mashiach, bien-aimé. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser pour ta vie. Bien-aimé, rien ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser pour ta vie, bien-aimé. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser pour ta vie. Et je parlerai d'une histoire que nous connaissons tous dans la Bible, bien-aimé. Une histoire vraiment, vraiment merveilleuse, bien-aimé. Et cette histoire est comme l'histoire de notre Seigneur et Sauveur. Une personne qui est dans la Bible, il a la même histoire comme notre Yoshua Hamashiach. Et c'est de cette personne que je baserai ma prédication ce matin. Bien-aimé, je parlerai d'une histoire qui est vraiment importante pour notre vie et un exemple à suivre, bien-aimé. Dieu est merveilleux ce matin pour moi et toi. Notre thème est rien ne peut empêcher le plan de Dieu se réaliser pour ta vie cette année 2021. Quelle que soit la Covid, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce que nous avons eu à subir. L'année 2020, bien aimé, mais pour cette année, l'Éternel Dieu est en train de te dire, rien ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser pour ta vie cette année. Et nous devons juste avoir à la foi et confiance à ces dieux, de s'accrocher avec ces dieux. Je parlerai d'une histoire de cet homme qui s'appelle Joseph, bien aimé. Son histoire est vraiment semblable à l'histoire de notre Dieu, à notre Seigneur et Sauveur Yoshua Mashiach. Bien aimé, Joseph a été haï par ses frères comme... Jésus a été haï par ses frères comme Joseph. Joseph a été vendu pour 30 pièces d'argent. Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. Joseph pour 20 pièces d'argent. Quand Jésus a été crucifié, des hommes étaient suspendus à ses côtés. Et l'un a été sauvé et l'autre a été péri. Quand Joseph a été jeté en prison, parmi les deux hommes qui étaient avec lui, l'un a été pendu et l'autre restauré. Jésus a été dépouillé de sa robe avant d'être crucifié. Les manteaux multicolores de Joseph lui a été enlevé avant d'être jeté dans le puits. En fait, il y a tellement de similitudes qui ne doivent pas exister dans la Bible d'autres personnages dont la vie ressemble autant de celle de Jésus-Christ bien-aimé. Nous venons de voir l'histoire de Joseph bien-aimé. J'ai essayé un peu de faire la biographie ou de faire l'historique de Joseph. Jésus-Christ a été haï par ses frères. Et Joseph aussi a été haï par ses frères. Jésus-Christ a été vendu par 30 pièces. Joseph aussi a été vendu par 20 pièces. Et nous avons vu que la tunique de Yoshua Mashiach a été enlevée avant qu'il soit crucifié. Et ici aussi, Joseph, nous avons vu que la robe multicolore qu'il portait, qui était le cadeau de son père, a été retirée avant d'être jetée dans le puits, bien-aimé. Et nous voyons que l'histoire de Joseph est vraiment à peu près semblable avec Yoshua Hamashiach. Et quand on parle de caractéristiques divines comme la sainteté, l'obéissance, la patience, la miséricorde, l'amour, la fraternité, l'humilité, illustre merveilleusement la vie de Joseph. Il nous sera donc grandement bénéfique de voir cela en détail, bien-aimé. Nous pouvons regarder la vie de Joseph sous différents angles, bien-aimé. L'enfance de Joseph dans la maison de son père nous éclaire sur la façon de notre Père céleste s'occupe de nous. La réaction de Joseph face à la tentation, bien-aimé, à sa victoire, son modèle pour nous, sa vie en prison, le rêve
les interprétations plutôt. Et nous voyons que l'histoire de Joseph est comme l'histoire de notre Yeshua Mashiach. Réceptivité, nous ne devions pas être découragés, bien-aimés, parce que nos parents ne nous ont pas donné un bon exemple, bien-aimés, ou parce que nous n'avons pas reçu une bonne éducation. Peu importe d'où vous venez, bien-aimés, la grâce de Dieu est capable de faire une œuvre excellente en vous, bien-aimés. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent en disant que moi, je n'ai pas reçu une bonne éducation de la part de mon Dieu, de la part de mes parents. Nous n'avons pas, je ne suis pas sorti d'une famille noble, bien-aimé. Beaucoup de gens se disent cela. Je ne suis pas sorti d'une famille renommée, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, le plan de Dieu pour ta vie, bien-aimé, Dieu ne regarde pas si tu es venu d'une famille renommée ou non, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses, bien-aimé. Mais Dieu a besoin de courageux, bien-aimé. Dieu a besoin de gens qui marchent avec la crainte et sa sainteté, sa sanctification, bien-aimé. Dieu a besoin de gens qui marchent sous sa parole, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de la famille dont tu es sorti, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses, bien-aimé. Nous allons voir, bien-aimé. Voici la postérité de Jacob. Jacob est âgé de... Non, Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était... Donc, je suis dans le livre de Genèse 37 au verset 2. Livre de Genèse 37 verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès du fils de Bilia et le fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Perdre le troupeau représente le fait de veiller sur les âmes, bien-aimés. Joseph faisait le même rôle que nous faisons aujourd'hui, nous les sentinelles, en train de veiller sur les âmes, en train d'avertir le peuple de Dieu. Bien-aimé, Joseph n'était qu'un garçon âgé de 17 ans, bien-aimé, quand il partait dans le champ travailler avec ses frères, ses grands frères, bien-aimés. Le meilleur moment est véritablement consacré dans notre vie, c'est lorsque nous sommes jeunes, bien-aimés, et tendres, bien-aimés. Nous devons servir Dieu pendant que nous sommes encore jeunes et forts, bien-aimés. Et toi, tu passes ta jeunesse dans des choses qui n'ont pas d'importance, bien-aimés. Également, bien-aimés, Joseph a été traité comme un ennemi pour ses frères, bien-aimés. Et nous allons voir que et la façon dont Joseph a été traité ses frères en Égypte ressemble remarquablement à la manière dont Jésus-Christ, magnifique scène de la réconciliation entre Joseph et ses frères, bien-aimés. Et nous allons voir que Joseph a été vendu par ses frères, bien-aimés, haï par ses frères, bien-aimés, à cause de promesses de Yeshua Mashiach, bien-aimés. Et aujourd'hui, moi, je viens te parler, bien-aimé. Rien ne peut empêcher, bien-aimé, dans ta vie pour cette année 2021, la réalisation de plan de Dieu, bien-aimé. Rien ne peut empêcher, quelles que soient les difficultés, quel que soit le virus, quel que soit tout ce qui peut arriver, bien-aimé. Si nous avons la foi, la conviction avec notre Dieu, de sa parole, bien-aimé, proclame ce matin que rien ne peut empêcher, bien-aimé, le plan de Dieu se réaliser pour ta vie cette année, bien-aimé. Quelle que soit la maladie, bien-aimé. Et nous venons de voir, bien-aimé, que Joseph, bien-aimé, il a été vendu par ses frères, bien-aimé. Haï par ses frères et après vendu par ses frères, bien-aimé. Pourquoi cela est arrivé, bien-aimé? Posons-nous la question, bien-aimé. Pourquoi cela est arrivé, bien-aimé? Cela est arrivé pourquoi, bien-aimé? Pourquoi cela est arrivé, bien-aimé? Regardons la vie de la famille de Joseph, bien-aimé. Parce que beaucoup de gens se plaignent en disant que je ne suis pas sorti d'une famille renommée. Je n'ai pas eu de bon exemple. C'est pour cela qu'il y a toujours des échecs. Dieu ne regarde pas la famille dont tu es sorti, bien-aimé. Laisse-moi te dire ce matin, c'est une parole d'encouragement ce matin. Même si tu es sorti d'une famille pauvre, bien-aimé, pour Dieu, Dieu ne regarde pas la famille dont tu es venu, bien-aimé.
dont tu es sorti, bien-aimé. Écoute ce que je vais te dire, bien-aimé. Certaines personnes sont découragées à cause de leur environnement. Je n'ai pas reçu une bonne éducation. Mon père n'a pas été un bon exemple pour moi. Ma mère, mes frères, mes soeurs n'étaient pas de gens spirituels. Ils se plaignent en disant toutes ces choses sont responsables de mon relâchement spirituel ou de mon échec. Mais laisse-moi te dire, regarde la famille de Joseph, bien-aimé. Le père de Joseph s'appelait un trompeur, bien-aimé, parce qu'il a trompé, bien-aimé. Le vrai nom, ce n'est pas un trompeur, mais il a trompé, bien-aimé. Il avait trompé son frère, bien-aimé. Puis, son père et enfin son beau-père. Sa mère, une trompeuse, avait volé son père et l'avait trompé grâce à une ruse. La sœur de Joseph était tombée dans l'immoralité, bien-aimé. Deux de ces deux frères de Joseph ont tué de sang-froid à cause de gens qui ont violé leur sœur. Et un était un adultère, bien-aimé. Par conséquent, l'environnement de Joseph était loin d'être bon, bien-aimé. Si on regarde la famille de Joseph, était loin d'être bon. Parce que son père avait déjà trompé. Sa mère aussi avait trompé. Ce frère, sa sœur, elle a commis l'immoralité. Ses frères ont tué. Il y a même un adultère aussi, bien-aimé. Donc, en regardant la famille de Joseph, il y avait des choses qui ne reflétaient pas un bon exemple pour Joseph. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir saint. La grâce de Dieu n'était pas réservée aux familles royales ou à tout ce qui touche à la moralité, bien-aimée. Nous venons de voir que, à deux fois, nous nous plaignons, bien-aimés, parce que je ne suis pas sorti d'une bonne famille, je n'ai pas eu un bon exemple, bien-aimé. Mais nous venons de voir que la famille de Joseph aussi n'avait pas un bon exemple, bien-aimé. Il y a eu des tueurs, il y a eu des gens immoraux, bien-aimé, il y a eu des adulteurs, il y a eu des menteurs dans sa famille. Son père comme sa mère, bien-aimé. Ses frères, ils ont tué. Il y a même un adultère. Sa sœur a fait l'immoralité, bien-aimé. Mais cela n'a pas empêché Dieu de trouver Joseph dans cette famille, bien-aimé. Quelle que soit ta famille, n'est pas une famille renommée ce matin, bien-aimé. Mais cela n'empêche pas que Yoshua Mashiach te trouve pour t'élever, pour te façonner de sa manière, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire ce matin, l'Éternel n'aime pas de paresseux, bien-aimé. L'Éternel aime de gens courageux, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens en Afrique, bien-aimé, ils ne veulent pas avancer, bien-aimé, parce qu'ils regardent le titre académique qu'il a, bien-aimé. Il dit, je suis docteur en droit, en ceci, en cela. Et comme il n'y a pas de job, je dois attendre. Il oublie que l'âge avance, bien-aimé. Or, le moment de travailler, c'est pendant que tu es jeune, bien-aimé. Nous remplissons des églises, mais nous sommes toujours des chômeurs, bien-aimés. Toi, un serviteur de Dieu, toi qui prêches la bonne parole, prêche aux enfants de Dieu d'aller chercher leur pain quotidien, bien-aimé. Car la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, bien-aimé. Pour que le plan de Dieu arrive à sa réalisation dans ta vie, tu dois être courageux, tu dois chercher ses parts. En cherchant, bien-aimé, que l'Éternel va bénir ce que tu fais de tes mains, bien-aimé. Mais toi, tu ne veux pas chercher tous les jours dans l'église, bien-aimé. Du matin au soir, tu ne sors pas pour aller chercher ton pain. Et quand tu rentres chez toi à la maison, tu demandes le pain. Avec l'âge avancé, bien-aimé, la manne ne descendra plus, bien-aimé. La manne ne tombera plus, bien-aimé. Nous devons aller chercher, bien-aimé. Nous allons nous rendre compte que l'Éternel utilise toujours les gens courageux, bien-aimé. Élie était laboureur, bien-aimé. Gédéon aussi, bien-aimé, était laboureur. Joseph, David, ils étaient de bergers, ils prenaient soin des troupeaux, bien-aimés. Si nous regardons aussi les disciples de Christ, ils étaient de pêcheurs, l'autre collecteur d'impôts, bien-aimés. Tous ces gens-là travaillaient. Dieu n'a pas, Jésus-Christ, dans son entourage, il n'a pas pris de gens qui étaient de paresseux ou de fainéants. Jésus-Christ a pris de gens qui travaillaient déjà. Bien-aimé, cherche à faire quelque chose afin que toutes les promesses de Dieu se réalisent sur toi. Même si tu as des promesses, bien-aimé, tu ne peux pas croiser les bras en attendant que ces promesses se réalisent. Non, Dieu ne travaille pas avec de paresseux, bien-aimé. Nous allons voir que Joseph, dans son histoire, bien-aimé, nous allons voir que Joseph était un travailleur, bien-aimé. En commençant avec des petites choses que l'Éternel Dieu va te bénir, bien-aimé. Ce n'est pas en gardant tes diplômes à la maison. C'est pour cela que nous avons une réalité en Afrique, bien-aimé.
Le peuple de Dieu n'avance pas parce qu'ils ont des promesses. Ils attendent que ces promesses-là se réalisent, bien-aimés. Et comment est-ce que ces promesses vont se réaliser si tu ne fais rien, bien-aimé? Commence avec des petites choses et par après, tu vas voir la promesse se réaliser sur ta vie à cause de ces petites choses, bien-aimé. Dieu cherche de courager. Dieu ne veut pas travailler avec de paresseux. Tous ces gens, les disciples de Christ, bien-aimés, étaient découragés parce qu'avant qu'ils soient appelés dans l'œuvre de Dieu, ces gens-là travaillaient déjà. Ce n'est pas en passant toute la journée à l'église en priant que tu vas gagner l'argent, bien-aimé. Non, arrêtons avec ces choses, bien-aimé. La Bible nous dit, oui, priez sans cesse, mais cela ne veut pas dire que le matin, midi, soir, tu es toujours en permanence, bien-aimé. Et quand est-ce que tu vas aller chercher le pain pour te nourrir, bien-aimé? Nous devons faire nourrir l'esprit, mais aussi la chair, bien-aimé. Et quand toi tu restes tous les jours dans l'église, tu ne fais rien et après tu vas quémander, bien-aimé. C'est un péché, bien-aimé. Dieu t'a donné la force. Tu as le deux pieds ainsi que le deux bras, bien-aimé. Tu es en forme et tu marches. Pourquoi pas aller chercher, bien-aimé? Dieu n'aime pas le paresseux. Joseph n'était pas paresseux, bien-aimé. Joseph, il prenait soin de ses troupeaux. Et nous allons voir, bien-aimé, que Joseph, à cause de la promesse de Yoshua Mashiach qui était sur sa vie, il a été haï par ses frères, bien-aimés. Manque de discrétion, bien-aimés. Regardons les années que nous venons de passer, bien-aimés. Dieu nous avait promis certaines choses, bien-aimés. Mais cela n'est pas arrivé à la réalisation parce que nous avons vite parlé de ces promesses aux gens, bien-aimés. Attention, bien-aimés. Ce n'est pas à toute personne que tu dois t'exposer, bien-aimé, de toutes ces promesses, bien-aimé. Tu as un projet. Tu veux que ces projets se réalisent, bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel, bien-aimé. Expose ces projets devant Yoshua Mashiach. Ce n'est pas toute personne, même ces gens que nous pensons qu'ils sont des gens de confiance, bien-aimé. Le cœur de l'homme, bien-aimé. Joseph a été haï par ses propres frères, bien-aimé. Et peut-être toi, tu exposes tes problèmes à une personne qui n'est pas même de ta famille, bien-aimé. Mais regarde l'histoire de Joseph. Il a été trahi par ses propres frères, bien-aimé, de la même famille, bien-aimé. Le diable, il peut utiliser même ta propre mère, bien-aimé. Même ton propre père, bien-aimé. Joseph ici, le diable avait utilisé ses propres frères. Bien-aimé, tout ce que Dieu a pour toi comme promesse, bien-aimé, garde-le bien et cherche la voie de Dieu, cherche la face de l'Éternel afin que ces promesses se réalisent, bien-aimé. Parce qu'à des fois, nous-mêmes, nous cherchons nos combats, bien-aimé. Je vais lire dans le livre de Genèse 37, chapitre 37, à partir du 5e verset jusqu'au 9e verset, par le nom puissant de Jésus-Christ. Joseph a eu un songe et il les raconta à ses frères qu'ils les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, donc ces songes, nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos herbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il haït encore un autre songe et il rencontra ses frères et il dit, j'ai encore un songe. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Bien-aimé, c'est là que le problème de Joseph a commencé. Le problème de Joseph avait commencé déjà bien avant. Mais cette histoire a renforcé encore la haine que ses frères avaient. Parce que le papa de Joseph aimait beaucoup Joseph. Joseph était l'enfant aimable de son père. Mais quand il a eu ses songes, il a relaté à ses frères que ses frères s'est prosterné, même sa mère et son père, dans le soleil et la lune. Et les 11 frères s'est prosterné devant lui, donc y compris ses parents. Parce que c'est lui qui devait régner. Et à cause de cette chose que la guerre a commencé, bien-aimé. Bien-aimé, tu as des promesses de la part de Jésus-Christ, bien-aimé. Concentre-toi dans la prière, cherche Dieu
en profondeur afin que ces promesses se réalisent dans ta vie. Arrête poids, bien-aimé. Nous cherchons d'autres combats que nous n'allons pas avoir la force pour finir cela, bien-aimé. À cause de notre bouche, bien-aimé. Tu ne veux pas voir de gens parler. Tu ne veux pas écouter de gens témoigner, parler de quelque chose. Toi aussi, tu veux juste parler de quelque chose. Mais cette promesse ne s'est pas encore réalisée. Pourquoi parler de ça? Attends quand cette promesse va se réaliser. Comme ça, tu vas être un sujet de témoignage pour la gloire de Dieu. Mais cette promesse n'est pas encore réalisée. Mais toi, tu commences à dire, oh là 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 là. Et quand le combat va commencer, tu vas commencer à appeler tout le monde pour t'aider. Mais toi-même, tu as déclenché ces combats. Bien-aimé, je viens te dire une chose. Dieu a un bon projet, un bon plan pour ta vie ce matin. Ce qui paraissait comme un simple songe était en fait la révélation du plan de Dieu pour la vie de Joseph. Et c'est ce qui est intéressant avec ce passage. Joseph a déterminé le plan de Dieu sur sa vie, bien-aimé. Joseph est l'un des personnages bibliques, bien-aimés, dont l'histoire est la plus incroyable, bien-aimé. Il est ce qu'on appelle un miracle vivant, bien-aimé. Comment peut-on être vendu par ses frères, bien-aimés, à des étrangers, finir en prison et passer du statut d'esclave à celui d'un homme plus puissant d'Égypte, bien-aimé? Je vais te dire une chose ce matin. Il y a beaucoup d'immigrés ou des immigrants en Europe, en Amérique aujourd'hui. Mais écoute bien cette histoire ce matin, bien-aimé. Joseph a été vendu par ses frères à des étrangers. Il a passé dans la prison. Et de la prison, comme un esclave, Dieu a pris cette personne qui a été vendue aux étrangers. Et un prisonnier comme esclave en Égypte, Dieu a utilisé la même personne pour être élevé au rang de roi, à côté de roi Pharaon, bien-aimé. Laisse-moi te dire, tu peux passer de statut de réfugié à un ministre dans ce pays-là où nous sommes. Si tu as la foi avec Christ, bien-aimé. Dieu ne regarde pas parce que tu es un immigré en Europe, en Amérique, comme nous sommes aujourd'hui au Canada ou aux États-Unis ou en Europe, bien-aimé. Mais Dieu regarde sa bonté, son amour sur ta vie. Parce que la Bible nous dit, il a un projet de bonheur et non de malheur, bien-aimé. Ce matin, moi, je viens te dire, le projet de bonheur et de malheur, de bonheur et de paix qui est sur ta vie, Dieu va réaliser cela si tu t'accroches avec lui, bien-aimé. Éloigne-toi de toute personne qui cherche à te dévier de la voie de Dieu, bien-aimé. Éloigne-toi de ces gens, bien-aimé. Car ces gens sont mauvais. Ils ne veulent pas que la promesse de Dieu se réalise sur ta vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le diable est risé, bien-aimé. De la même manière que Dieu voit des choses dans nos vies, c'est de la même manière que le diable aussi voit en nous des choses, bien-aimé. Et quand le diable remarque que tu as une promesse de Dieu, il va t'envoyer des gens pour te détourner de la bonne voie afin que ces promesses n'arrivent pas à se réaliser. Et éloigne-toi de ces gens, bien-aimé. Joseph a été vendu aux étrangers, bien-aimé. Et il a été emprisonné, bien-aimé. Mais comme un esclave, bien-aimé. Mais regarde là où l'Éternel a pris Joseph. Vendu aux étrangers, prisonnier comme un esclave. Mais il a pris Joseph pour élever au rang du roi. Et ce matin, moi, je viens te dire, quelle que soit la famille dont tu es sorti, tu n'es pas d'une famille renommée, bien-aimé. Mais accroche-toi avec ce Dieu. Sois fidèle avec ce Dieu. Marche dans la crainte de l'Éternel. Dieu va t'élever. Tu seras la première personne qui donnera un nom dans ta famille, bien-aimé. Tu seras la première personne qui donnera un nom pour ta famille, bien-aimé. Ta famille sera une famille renommée à cause de toi, bien-aimé. Joseph a donné un nom dans sa famille, bien-aimé. Restons fidèles à ce Dieu d'Israël, bien-aimé. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Mais ne soyons pas de paresseux, car Dieu n'aime pas le paresseux, bien-aimé. Nous devons commencer à chercher quelque chose. Ne regarde pas tes diplômes, bien-aimé, surtout en Afrique. Ne regarde pas tes diplômes, bien-aimé, mais cherche à faire quelque chose, bien-aimé. Et en faisant ces petits boulots, c'est par là que l'Éternel va t'élever. Mais Dieu n'aime pas le paresseux, bien-aimé. J'ai 3 leçons à donner ce matin, par la grâce de Dieu. Je vois que mon heure avance, je vais un peu avancer vite.
La première leçon, évitez de partager sa vision avec tout le monde. Évitez de partager tes promesses, ta vision, tes projets avec tout le monde, bien-aimé. Car le cœur de l'homme, bien-aimé, tu ne connais pas la personne que tu es en train de partager ta vision, bien-aimé. Tu ne connais pas la personne que tu es en train de parler pour ta vie, bien-aimé. Évitons, bien-aimé, de parler de nos intimités, de notre vie avec tout le monde. Évitons de parler de nos projets, de nos promesses avec tout le monde. Le premier point, première leçon. Évitez de partager sa vision avec tout le monde. C'est vraiment important. C'est ça qui a créé la guerre entre Joseph et ses frères. L'histoire de Joseph se trouve dans le livre de Genèse, comme je venais tantôt de dire, au chapitre 37, bien-aimé. Il faisait partie d'une famille de 12 enfants. Mais la parole déclare qu'il était le préféré de son père Jacob, probablement parce qu'il était le fils de Rachel, sa femme favorite, morte en accouchant, au détriment de Léa. Cette préférence du père de Joseph se manifesta tout particulièrement lorsque Joseph atteint l'âge de 17 ans. Quand Joseph avait 17 ans, son père a commencé encore à aimer plus Joseph, bien-aimé. Date à laquelle son père lui offrit la fameuse tunique qui attissera la jalousie de ses demi-frères. Bien-aimé, à l'âge de 17 ans, son père lui a donné la robe multicolore, tunique multicolore, bien-aimé. Et cela aussi a déclenché ce qu'on appelle la jalousie. Ne se doutant pas de leur haine à son égard, Joseph n'hésita pas à leur raconter coup sur coup deux rêves qu'il avait faits. Dans le premier, Joseph rêva de 11 gerbes de champs représentant ses 11 demi-frères, s'inclinant devant sa propre gerbe de bleu. Dans le second rêve, 11 étoiles représentant ses 11 demi-frères, le soleil et la lune, sans doute son père Jacob et sa mère et sa belle-mère Léa. Se prosternant également devant lui, Joseph ne pensait pas faire mal en narrant le récit de 2 rêves à ses frères. Mais quand Joseph parlait de ses rêves, lui, il n'avait pas l'idée que cela pouvait créer un problème. À des fois, nous parlons de notre vie sans pour autant avoir l'idée que ça peut créer la haine, bien-aimé. Dieu est en train de te bénir, bien-aimé. Et toi, tu commences à parler même aux gens que tu ne connais pas, bien-aimé. Et tu ne sais pas que ces gens-là aussi, ils passent une période difficile, bien-aimé. Et toi, tu commences à parler de ta vie pour te faire voir, bien-aimé. Et tu oublies que le cœur de l'homme, et cela a déclenché la haine et le combat commencé, bien-aimé. Première leçon, éviter de partager ta promesse ou tes projets, tes rêves à tout le monde, bien-aimé. Quand Joseph a parlé de ses rêves à ses frères, c'est là où a déclenché encore la haine, à part l'histoire des tuniques. La première leçon à retenir, c'est l'importance de protéger sa vision. Nous devons protéger notre vision. Autrement dit, ses rêves et ses projets. Lorsqu'une idée brillante nous traverse l'esprit, nous souhaitons de façon évidente de la partager à nos proches, oui, en espérant que ces derniers se réjouissent pour nous. Mais la vérité est que tout le monde ne souhaite pas nous voir réussir, bien-aimés. C'est un fait malheureux, mais bel et bien véridique, bien-aimé. L'ennemi peut utiliser les personnes qui sont le plus proches de nous pour nous décourager et nous distraire de ce que Dieu est en train de préparer pour nous, bien-aimé. Ton ministère n'avance plus, bien-aimé, parce que tu as partagé la vision avec des inconnus, bien-aimé. À cause de l'argent, bien-aimé, tu exposes la vision de ton ministère, bien-aimé, aux pharmaciens, bien-aimé. Et aujourd'hui, regarde la réalité, bien-aimé. Beaucoup des hommes et de Dieu ont partagé leur vision de ministère, bien-aimé. Leur ministère, bien-aimé, n'avance plus parce qu'ils ont partagé cela avec des gens de loge. Et aujourd'hui, ils sont coincés, ils ne savent quoi faire, bien-aimé. Retournons, bien-aimé, au pied de Yoshua Mashiach pour demander pardon, bien-aimé. Il est notre seule solution ce matin. C'est pour cela nous devons garder précieusement nos projets ainsi que nos rêves et faire attention aux personnes à qui nous décidons de leur confier, bien-aimés. Deuxième leçon, bien-aimés, restez intègre et ferme au milieu des épreuves, bien-aimés. Restez
intègre et ferme au milieu des épreuves, bien-aimé. Pendant que tu as une promesse de Dieu, bien-aimé, le diable aussi ne te laissera jamais, bien-aimé. D'ailleurs, c'est une bonne occasion de diable pour te tester, quand il sait que tu as la promesse de Dieu. Dieu t'a promis que tu seras un homme élevé, une femme élevée. Mais le diable a déjà connaissance de cette promesse. Il va commencer à te menacer avec plusieurs tentations, bien-aimés. Mais deuxième leçon nous dit quoi? Rester intègre et ferme au milieu des épreuves. Il y aura des épreuves, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu as une promesse de Dieu que les épreuves vont se mettre à côté, bien-aimés. Non, au contraire, quand tu as une promesse de Dieu, cela déclenche ou déclenchera, bien-aimé, les épreuves, plus les épreuves dans ta vie, de guerre, bien-aimé, de combat. Joseph est vendu par ses frères à des marchands. Joseph devint le serviteur de Potiphar, officier du roi. Il fit prospérer les affaires et géra ses biens durant plusieurs années en qualité d'intendant. Mais un jour, la femme de son maître bien-aimé vint les tenter. Regarde là commence. Quand il y a une promesse de Dieu que les choses commencent, tu commences à avoir des ouvertures. La tentation commence. Regarde là. La Bible nous dit que Joseph a fait prospérer les affaires de Potiphar en qualité d'intendant. Mais un jour, la femme de son maître Potiphar vint les tenter. Joseph ne tomba pas dans le piège et refusa d'avancer avec la femme de Potiphar. Deuxième leçon, rester intègre. Joseph a été intègre devant Potiphar. Il a dit non, c'est mon maître. Malgré la tentation de sa femme, je ne vais pas trahir mon maître. À combien de fois nous avons trahi notre Dieu, bien-aimé? Tu es un serviteur de Dieu. À combien de fois nous avons trahi notre Dieu? Beaucoup d'entre nous, nous sommes plus intègres devant notre Dieu. Nous avons la promesse de Dieu. Dieu a déramé les dons sur nous. Nous faisons des miracles. Mais à combien de fois nous avons trahi Dieu? À combien de fois nous avons retourné le dos contre notre Dieu en cherchant d'autres puissances, en cherchant d'autres dieux? Mais Joseph est resté intègre devant son maître. Malgré la tentation de la femme de son maître, elle a dit, je ne trahirai pas mon maître. Il est resté intègre, bien-aimé. Deuxième leçon, rester intègre et ferme au milieu des épreuves. Joseph était intègre et ferme, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la tentation de la femme de Potiphar. Elle rencontra alors à son époux qu'il avait tenté de la séduire. Ce dernier fut envoyé en prison. Joseph est allé dire à Potiphar que ta femme a essayé de me séduire. Et Potiphar lui a jeté en prison. Joseph bénéficiait d'une très bonne situation et jouissait d'un statut plus avantageux, bien-aimé. Mais à cause de refus de la tentation, parce qu'il n'a pas cédé à la tentation, bien-aimé, cela a détourné mal, bien-aimé. Restons intègres comme Joseph. Moi, je me pose la question, si c'était moi et toi, que cette occasion s'était présentée, tu vois, une belle femme, comme la femme de Potiphar, se jette dans tes bras, bien-aimé, est-ce que tu allais refuser? Regardons combien de hommes et de Dieu aujourd'hui sont tentés d'engrosser des sœurs de l'église. Parce qu'une occasion a été présentée. Regardons combien de hommes et de Dieu sont en train d'abuser avec les enfants de Dieu dans des assemblées parce que les occasions se présentent. Mais Joseph a eu une belle occasion se présenter. La femme de Potiphar elle-même s'est jetée devant ces bel hommes de Joseph. Mais Joseph est resté intègre et ferme au milieu des épreuves. Mais pourquoi nous aussi nous ne pouvons pas rester fermes et intègres pendant les épreuves, bien-aimés? Lui qui bénéficiait de privilèges, mais parce qu'il a refusé de partir avec la femme de Potiphar, il a été jeté en prison. Lui qui était déjà au milieu de rois, bien-aimés. Joseph bénéficiait d'une très bonne situation et jouissait d'un statut plus avantageux. Il savait qu'en refusant les avances de la femme de Potiphar, il perdait ses avantages. Pour autant, il ne voulait pas désobéir. Il ne voulait pas désobéir, bien-aimé, au commandement de Dieu et resta donc intègre face à la tentation, bien-aimé. Joseph était au courant. Une fois qu'il refusait la tentation, l'avance de la femme de Potiphar, il allait tout perdre. Mais il a dit, je vais rester intègre
Je vais rester obéissant à mon Dieu. Je ne vais pas céder à la tentation, bien-aimé. Et beaucoup aussi aujourd'hui, il y a des ouvertures qui s'est présentées de la même manière. Mais nous ne sommes pas restés intègres, ni fidèles à notre Dieu. Nous avons cédé, bien-aimé. Parce que tu regardes la serre a un bon corps. Tu dis non, je ne peux pas laisser cette serre. Mais l'Éternel Dieu t'a appelé pour guider ses brebis et non pour s'abuser de ses brebis, bien-aimés. Joseph a accepté de perdre tous ses avantages parce qu'il a refusé, bien-aimé. Cela n'empêcha pas de nous mettre à l'épreuve et nous tester afin de savoir. Il reste notre priorité qui tient de rester fidèle à ces dieux, bien-aimés. Troisième leçon, bien-aimé. Ne laisse personne déterminer notre destinée, bien-aimé. Ne laissez personne déterminer notre destinée, bien-aimé. Ne laisse personne déterminer ta destinée, bien-aimé. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel, bien-aimé. Ta destinée n'est pas entre les mains des hommes, bien-aimé, ni de tes oncles, ni de tes tantes de la famille, bien-aimé. Ils peuvent parler de paroles de malédiction sur ta vie, mais si tu as Dieu en toi, bien-aimé, ces paroles ni l'essence de feu, bien-aimé. N'ayons pas peur de gens de nos familles. Respectons le gens de nos familles, mais n'ayons pas peur, bien-aimés. Car notre destinée est entre les mains de l'Éternel. Nous sommes plus liés aux coutumes, bien-aimés. C'est pour cela que nous laissons les gens qui sont liés aux coutumes de déterminer notre destinée, bien-aimés. Nous vivons le temps de la grâce. Nous vivons plus le temps de la loi, bien-aimés. C'est pour cela que la semaine prochaine ou le samedi prochain, je parlerai d'un thème qui est la loi ou la grâce pour ta vie. Bien-aimés, jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont liés aux coutumes, bien-aimés. Malgré nous vivons le temps de grâce, bien-aimés. Nous sommes plus dans le temps nous sommes plus dans le temps de loi, bien-aimés. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mais beaucoup des enfants de Dieu, ils laissent certaines personnes déterminer leur destinée. Oh, ta destinée, c'est entre les mains de l'Éternel et non entre les mains des gens, bien-aimés. Joseph était déterminé en entrant dans la destinée que Dieu avait pour lui, bien-aimé. Et quelle que soit la situation dans laquelle il s'est trouvé, Dieu appela Joseph à être un leader. De sorte que dans tous les endroits où il s'est trouvé, chacun puisse constater que la faveur divine était sur lui. Joseph a placé confiance en Dieu et l'a laissé ouvrir les portes. C'est finalement ce qui l'a libéré et propulsé à la tête du peuple égyptien, bien-aimé. Ne laissons pas, bien-aimé, ne laissons jamais être influencés par les autres, bien-aimé. Aussi longtemps que tu as une promesse de Dieu, partout où tu seras, Dieu va montrer aux gens que tu y es son fils, bien-aimé. C'est ça qui est arrivé avec Joseph, bien-aimé. Quel que soit dans la situation où il s'est trouvé, bien-aimé, en prison, mais Dieu a fait Joseph même un leader jusqu'à dans une prison, bien-aimé. Joseph est devenu même un leader dans la prison, bien-aimé. Tu peux traverser des situations difficiles, mais si Dieu est avec toi, tu seras même leader pendant ces situations difficiles, bien-aimé. Pendant des épreuves, Dieu va te faire toujours un leader malgré les épreuves, bien-aimé. En prison, Joseph a été toujours leader, bien-aimé. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est merveilleux pour moi et toi ce matin. Peu importe la situation, bien-aimé. Ne laissons personne déterminer notre destinée, bien-aimé. Même si tu en manques aujourd'hui, bien-aimé, ne cède pas aux pharmaciens pour détruire ta destinée, bien-aimé. Parce que beaucoup de gens consultent le loge aujourd'hui à cause de manquements, bien-aimé. Mais moi, je viens te dire une chose, bien-aimé. Ne cédons pas à cause de souffrance, bien-aimé. Jésus-Christ a un bon plan pour nous. Un plan de bonheur et non de malheur, bien-aimé. C'est juste les épreuves. Dieu est en train de te former pendant cette période de souffrance, bien-aimé. Restons fidèles à ce Dieu, bien-aimé. C'est une période de formation que tu es en train de passer, bien-aimé. Joseph était ferme et intègre. Il a gardé la foi car il avait connaissance que toute la situation qu'il était en train de traverser, c'était qu'une phase de formation, bien-aimé.
La situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est juste une phase de formation pour ta vie. Dieu est en train de te former, bien-aimé. Ne cède pas. Ne cède pas. Je viens te dire de ne pas céder, bien-aimé. Dieu est en train de te former, bien-aimé. Laissez Dieu agir à sa manière, bien-aimé. Nous allons lire le livre d'Ésaïe au chapitre 55 à partir du 8e verset jusqu'au 9e verset. J'arrive à la fin de mon message. Ésaïe 55, chapitre 55 à partir du 8e verset jusqu'au 9e verset. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La parole divine de Yoshua Mashiach, bien-aimé. Personne ne te trompe, bien-aimé. Dieu a un projet de bonheur et non de malheur, bien-aimé, pour ta vie. Je vais terminer avec cet exemple, bien-aimé. Dieu n'agit pas selon votre manière, ni selon votre ton, mais plutôt que de vous décourager. Pourquoi ne pas penser qu'il y a quelque chose de plus grand pour vous, que Dieu a réservé pour vous? Ne baissez pas les bras, bien-aimés. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, ne baissez pas les bras, bien-aimés. Car Dieu a un projet de bonheur et non de malheur, bien-aimés. À deux fois, dans nos prières, nous obligeons Dieu à faire quelque chose. Or, le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, à partir du 8e verset jusqu'au 9e verset, nous dit une chose. Que les pensées de l'Éternel n'est pas nos pensées. Le voix de l'Éternel n'est pas nos voix. Bien-aimés, nous ne pouvons pas obliger Dieu. Dans nos prières, nous obligeons Dieu. Dieu fait ceci pour moi, sinon les autres vont se moquer de moi. Bien-aimé, Dieu connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Lui-même, il a dit, il a un projet de bonheur et non de malheur. Pourquoi obligeons-nous Dieu, bien-aimé? Nos pensées, les pensées de Dieu, ce n'est pas nos pensées. Lui, il a dit ça dans sa parole. Laisse Dieu agir dans ta vie. Toi, reste fidèle. Ne sois pas paresseux. Sois courageux. Commence à faire de petites choses. En faisant ces petites choses que Dieu va t'élever. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas tous les jours dans l'église, bien-aimé, sans pour autant chercher le pain. Allez chercher le pain et prier Dieu, bien-aimé. Parce que la manne ne tombera plus jamais, bien-aimé. Ce n'est pas en restant à l'église tout le matin, tout le midi, tout le soir, bien-aimé, que la manne va tomber, que l'argent va tomber du ciel. Non, il faut aller chercher l'argent. Dieu n'aime pas les paresseux, bien-aimé. Il y a un homme qui est allé voir un serviteur de Dieu, je vais m'arrêter ici, en disant que il y a une promotion au niveau de mon travail. Et le superviseur est en train de viser à ma personne pour cette promotion. Et cet homme de Dieu a prié. Ils ont prié pour cette promotion. Mais en réalité, Dieu n'a pas exaucé, ou Dieu a exaucé la prière, mais Dieu n'a pas permis que cette personne soit élevée pour cette promotion, bien-aimé. Dieu n'a pas donné cette promotion à cette personne. Et l'homme est venu voir l'homme de Dieu pour dire, ah mais nous avons prié, mais comme si Dieu n'a pas écouté notre prière, ton Dieu là, il a même commencé à se moquer de cet homme de Dieu. Mais nous oublions comme la Bible vient nous dire dans le livre d'Ésaïe 55, chapitre 55 à partir du 8e verset jusqu'au 9e verset. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Le voix de cet homme, ou la voix de cet homme, bien-aimé, c'était la promotion. Mais Dieu ne voyait pas cet homme pour cette promotion, bien-aimé. Ils ont prié avec l'homme de Dieu, mais Dieu n'a pas permis cette promotion à cette personne, bien-aimé. Dieu avait un autre plan. Regarde ce qui est arrivé. Il y avait une autre personne qui était promise, qui était prise pour cette promotion plutôt, et non la personne qui avait consulté l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Après 2 ans, l'entreprise est tombée à faillite. Alors ils ont dit, le poste que nous avons créé, nous allons éliminer ce poste. Et automatiquement, la personne là, qui avait reçu la promotion, l'entreprise en éliminant ce poste, la personne est devenue chômeur. Et regarde le plan de Dieu. Et la personne qui était
aller consulter l'homme de Dieu, il a gardé sa place, bien-aimé. Des fois, Dieu n'agit pas de la manière dont nous voyons les choses, bien-aimé. Dieu n'arrive pas à agir de la manière dont nous voyons des choses, bien-aimé. Si tu n'arrives pas à avoir la promotion, bien-aimé, ne te décourage pas. Parce que Dieu ne veut pas te voir à la maison. Cet homme, après, il est venu voir l'homme de Dieu pour dire à cet homme de Dieu, « Ah, merci l'homme de Dieu. Dieu a un bon plan pour nous. Regarde le poste que moi, je comptais avoir a été éliminé parce que l'entreprise est tombée à faillite. Mais moi, je suis toujours là. Dieu n'a pas vu cet homme pour cette promotion, bien-aimé. Le voix de Dieu n'est pas nos voix, bien-aimé. Le pensée de Dieu n'est pas nos pensées, bien-aimé. N'exigeons pas Dieu à faire quelque chose que nous avons besoin, bien-aimé. Mais laissons Dieu faire sa bonté ou réaliser ses projets, ses plans pour nos vies, bien-aimés. Et ce n'est pas à nous d'exiger à Dieu, de demander à Dieu, Dieu fais ceci pour moi. Non, Dieu a un bon plan pour nous et non un plan de malheur, bien-aimé. Je viens te dire ce matin, restons fidèles à ce Dieu, quelle que soit la situation. J'ai beaucoup à parler concernant ce thème, bien-aimé. C'est vraiment une prédication avec un enseignement vraiment plus long. Mais à cause de temps, parce que là, j'ai qu'une heure, bien-aimé. Peut-être, avec le temps, l'Éternel Dieu nous fera grâce pour avancer avec ce thème. Mais pour le samedi prochain, nous parlerons la loi ou la grâce pour ta vie cette année 2021. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes toujours liés à la loi jusqu'à présent, aussi longtemps que nous vivons déjà le temps de la grâce. Beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes liés aux coutumes jusqu'à présent, bien aimé. C'est pour ça que nous n'évoluons pas. Toi, tu es un enfant de Dieu, mais tu es toujours lié aux coutumes. Coutumes, bien aimé. Surtout nous, les Noirs, nous sommes toujours liés aux coutumes. Oh, tu oublies que aussi longtemps que tu es appelé un enfant de Dieu, tu ne peux plus lier aux coutumes qui parlent de voyage astral, qui parlent de choses nuisibles, bien-aimé. C'est comme si tu es en train de servir de Dieu, bien-aimé. C'est pour cela que le samedi prochain, bien-aimé, nous allons parler la loi ou la grâce pour ta vie cette année 2021. Nous devons se séparer des coutumes, nous devons se séparer de la loi qui nous condamne, bien-aimé. Nous devons vivre ce temps de grâce qui est Yoshua Mashiach, bien-aimé. Bien-aimé, je vais rappeler les 3 points qui est important pour moi et toi, bien-aimé. 3 leçons que nous venons de voir aujourd'hui, bien-aimé. Qui a fait que Joseph arrive à triompher. Et Joseph était sorti de prison, élevé encore au même rang que Pharaon. Et la famine a frappé ses frères, bien-aimés. Et ses frères sont réfugiés en Égypte. Et il a pardonné à ses frères, bien-aimés. Quel que soit le mal, bien-aimé, que les gens t'ont fait, bien-aimé, il faut toujours avoir l'esprit de pardon, bien-aimé. C'est ça qui fera ta force, bien-aimé. Ne regarde pas que le mal que les gens t'ont fait, bien-aimé. Mais il faut avoir l'esprit de pardonner. C'est ça, la puissance qui libère, bien-aimé. Quand Dieu t'a béni, bien-aimé, ne regarde plus le mal que les gens t'ont fait, bien-aimé. Mais, au contraire, pardonne-leur. Parce que c'est là va encore te libérer, bien-aimé. La puissance qui libère le pardon. Joseph a pardonné à ses frères, bien-aimés. Je vais juste rappeler les 3 leçons que nous avons vues aujourd'hui, ou nous avons écoutées aujourd'hui. Première leçon, bien-aimé. Éviter de partager ta vision, tes projets, tes plans avec tout le monde, bien-aimé. C'est ça la première leçon, bien-aimé. Deuxième leçon, bien-aimé. Rester intègre et ferme au milieu des épreuves. Quelles que soient les épreuves, reste intègre et ferme et fidèle à ton Dieu, bien-aimé. Et la dernière leçon, ne laissez personne déterminer ta destinée, bien-aimé. Ne laissez personne déterminer ta destinée, bien-aimé. C'est ça la 3e leçon. Et la dernière chose, laissez Dieu agir à sa manière pour nos vies. Laissez Dieu agir à sa manière pour ta vie, bien-aimé. Comme dit le livre d'Ésaïe au chapitre 55, à partir du 8e verset jusqu'au 9e verset. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Laissez Dieu agir à sa manière pour ta vie. Et n'obligeons pas à Dieu
de faire notre volonté, mais laissons Dieu faire sa volonté pour nous. Ce matin, je viens te dire, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, cela n'empêchera pas la réalisation du plan de Dieu pour ta vie, pour cette année 2021. Comme dit le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, à partir du 10e verset jusqu'au 13e verset. Ne crains rien. Ne promène plus avec un regard inquiet. Je suis ton Dieu. Je te soutiens. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite et triomphante, bien-aimé. Ne crains rien. Ne te promène plus avec un regard inquiet cette année 2021. Quelles que soient les épreuves. Craignons Dieu. Marchons dans la sanctification avec Dieu. Marchons dans la lumière, dans la vérité. Fuyons le péché. Et Dieu va réaliser de grandes choses pour moi et toi. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser pour ta vie cette année 2021. Si nous marchons dans la crainte et dans la sanctification avec Yeshua Mashiach. Mais ne soyons pas de paresseux, bien-aimés. Travaillons. Car Dieu aime le travailleur. Dieu n'aime pas les paresseux. À nous revoir les samedis prochains avec un autre thème. La loi ou la grâce pour ta vie cette année 2021. Que Dieu vous bénisse. Passons un bon week-end sous la grâce de l'Éternel. Et nous allons remettre encore ce temps entre les mains de l'Éternel. Prions. Tendre Père, merci pour cette parole divine que tu viens de nous parler ce matin. Éternel Dieu, nous te disons un grand merci. Merci car tu viens de nous révéler encore une chose, qu'avec toi, aucun plan venant de toi va échouer pour notre vie bien-aimée. Et Éternel Dieu de gloire, rien ne peut empêcher le plan de bonheur que tu as pour nous de se réaliser bien, l'Éternel Dieu de gloire. Nous nous confions en toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous laissons nos vies entre tes saintes mains, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, fais que nous puissions respecter ces toi leçons, Père éternel, dans nos vies, afin que nous puissions arriver dans la limite que tu as présentée pour nos vies. Je laisse ma soeur, mon frère, entre tes saintes mains qui vient d'écouter cette belle parole. Dieu Tout-Puissant, réalise tes projets, le plan que tu as pour nous, le plan de bonheur et non de malheur dans nos vies. Et nous allons te laisser agir de ta manière et non de notre manière. Nous laissons tout entre tes saintes mains. Je bénis ton peuple qui vient d'écouter cette parole. Et je laisse leur week-end entre tes saintes mains, leur famille entre tes saintes mains, leurs projets entre tes saintes mains. Et que tes promesses se réalisent dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que nous marchions, Père éternel, dans ta crainte ainsi que dans ta sanctification, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Père éternel, nous laissons tout entre tes saintes mains. Protège-nous, que cette année 2021 soit une année de réussite pour nous, malgré les épreuves. Et que pour nos ennemis, comme dit ta parole, Dieu Tout-Puissant, dans le livre d'Ésaïe 41, à partir du 10e verset jusqu'au 13e verset, que cette année soit une année de honte, ainsi que de confusion pour nos ennemis. Mais pour nous, que cette année soit une année triomphante. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Père éternel, nous te disons un grand merci. Comme une seule personne, nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, toi qui viens de suivre cette prédication, que l'Éternel Dieu te bénisse. Bénisse aussi ta famille. Et je te souhaite un bon week-end entre les mains de l'Éternel. Marchons dans la crainte de Dieu. Et Dieu va se manifester dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime. À nous revoir le samedi prochain avec un thème, la loi ou la grâce pour notre vie cette année 2021. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous et nous sommes ensemble.